bonjour à tous et bienvenue sur Radio Comics pour ce 3e épisode du Mont Rushmore des comics. Aujourd'hui on s'attaque au maître du polar, le maître du pessimisme incontesté. Je veux bien sûr parler de Frank Miller. Alors Frank Miller, c'est l'autre papy des comics, sans compter Stan Lee toujours évidemment. Il est né en 57, ce qui lui fait 59 ans cette année. Beaucoup d'entre vous le connaissent pour Sin City. Effectivement c'est une de ses œuvres majeures, mais avant ça, en 1981, c'est aussi le créateur d'Elektra. Mais si vous savez, la copine de Daredevil en rouge, enfin le love interest principal, parce que si je dis ça évidemment les fans ils vont m'arracher les yeux après. Donc là encore on a un auteur qui touche un peu à tout et qui essaye de publier aussi bien de l'indépendant que du super-héros. Et d'ailleurs il aime ça, on n'a qu'à voir The Dark Knight Returns par exemple, dont Batman v Superman est censé être une adaptation, je rappelle, ce qui est franchement risible. Bref, avec tout ça, Frank Miller est probablement l'un des auteurs de comics les plus reconnus. On lui doit notamment une révolution de l'univers de Daredevil, mais aussi une très bonne série publiée entre 83 et 84 qui s'appelle Ronin chez DC Comics. Donc voilà, grosse contribution au monde super-héroïque. Et pourtant, les super-héros, c'est pas son genre de prédilection. Quand il arrive dans les années 80 pour essayer de se faire publier, son univers à lui, l'univers qui lui parle vraiment, c'est plus un univers de polar, de série noire un peu, avec toujours ce pessimisme caractérisé. Et les mecs le reçoivent et tirent la gueule parce qu'à l'époque, ce qui marche, c'est les combats entre mecs qui portent des collants, quoi. Et ça, c'est un truc qui parle absolument pas à Frank Miller. Donc, il y a un vrai travail d'apprentissage qui s'est fait. Il a appris à maîtriser ce genre-là. Et sa force, ça a été de conserver cet univers noir et finalement assez réaliste, mais toujours pessimiste. Ça fait beaucoup trop de fois que je dis pessimiste dans cette chronique, mais bon, ça vient du bonhomme aussi. Et finalement, on voit qu'il a véritablement contaminé l'univers des super-héros avec cette noirceur qui lui était propre et qui aujourd'hui est commune, finalement. Il a contribué à adultifier le propos des comics. Et après ça, il a pu effectivement se faire plaisir à publier de l'indépendant, du style de Sin City, ou même un jour il s'est dit tiens, allez, fuck this, j'en ai marre, je m'attaque aux Spartiates maintenant. Et pouf, ça a donné 300, qui a donné le film que beaucoup d'entre vous auront vu, j'imagine. Mais l'important dans tout ça, c'est que Frank Miller, quand il écrit, s'adresse à des adultes systématiquement, et ça a toujours été très clair, et c'est évident quand on lit ses comics. Après, on peut pas lire ses comics en espérant y trouver du fun facile, ce que j'appelle l'humour Marvel, et par là j'entends l'humour Marvel cinématographique, du style Hulk Smash et compagnie. Dites-moi que personne m'a fait du bouche à bouche. On a gagné. Super, ouais. Youpi, bien joué les mecs. Si on venait pas au bureau demain, si on prenait la journée. Vous avez déjà goûté les shawarma? Il y a un resto de shawarma à 2 rues d'ici. Je connais pas, mais j'aimerais bien essayer. Ça, c'est pas son truc. Donc encore une fois, tout est une question d'héritage. Le mec laisse derrière lui un univers tout entier, et je vous dis, des titres qui pour certains dont je fais partie ont redéfini l'univers entier des comics, quoi. C'est l'homme, on parle quand même de l'homme qui, pour la première fois, a tué réellement le Joker dans un comic. Surtout qu'en plus, contrairement à Alan Moore, il a une vie éditoriale quand même beaucoup plus simple. Alors je dis pas, il a eu des soucis notamment avec Sin City. À des moments c'était un peu effectivement compliqué parce que Sin City, pour ceux qui ne les auraient pas lus, c'est quand même extrêmement explicite à certains moments. C'est sympa, j'adore Sin City, mais faut quand même reconnaître que c'est pas toujours simple. Mais encore une fois, à partir du moment où il s'adresse à des adultes, c'est quelque chose qui est implicite chez lui. Pour autant, il est pas réfractaire au cinéma ou quoi que ce soit. On rappelle qu'il a quand même co-réalisé et écrit le scénario des 2 Sin City. Et même si certains trouvent qu'effectivement, il devient ronchon avec les années, oui, parce que pour l'anecdote, tout le monde a gueulé. Alors tout le monde, les Américains surtout. Les Américains ont gueulé quand il a répondu favorablement à l'invitation au Comic-Con de Paris. Donc il est venu l'année dernière au Comic-Con de Paris. Et il avait même pas daigné répondre à l'invitation de San Diego, qui est quand même vachement plus à côté de chez lui. Mais je pense, il y a beaucoup de gens qui vont gueuler parce que effectivement c'est facile d'attaquer Frank Miller par rapport à son idéologie qui est pas toujours facile à défendre. Effectivement, Frank Miller est vraiment très 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 à droite. Donc c'est facile de dire finalement c'est un vieux con et avec les années il s'arrange pas, etc. Je pense surtout
que le mec commence vraiment, il a eu des problèmes de santé, il a arrêté de dessiner pendant un certain temps. Le mec se rend bien compte de ce qu'il représente pour les lecteurs de comics, il est très conscient de son influence. Donc voilà, je pense surtout qu'il en joue. Sincèrement, voilà. Après, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, mais je pense que le mec, il commence à être fatigué des conventions et des trucs comme ça. Alors je sais, hein, y en a qui disent que c'est irrespectueux envers son public, etc. Ils ont peut-être raison d'ailleurs. Mais voilà, je pense que c'est surtout le mec qui se dit ouais, non mais cette année j'ai la flemme, vas-y, mais Paris c'est cool, allez, je pense sincèrement qu'il a choisi plus qu'une convention, une destination touristique, sincèrement. Après, je me trompe peut-être, hein, je vais probablement me faire insulter, mais tant pis quoi. Donc voilà, une grande personnalité, très forte, encore une fois, et ça fait plaisir d'en parler parce que je pense que voilà, il a, pour le coup, il a toute la reconnaissance qu'il mérite. Je vais vous laisser comme d'habitude en musique. Merci d'avoir écouté cette chronique, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt, continuez à lire des comics. Ciao.